nous allons poursuivre notre mini-série de l'été. Donc, notre mini-série de l'été, produite par... produite par EPEBflix, bien sûr. Donc, c'est une mini-série de l'été, Ruth, la Moabite, mais si vous avez raté les premiers épisodes, ne vous inquiétez pas. Comme dans toute bonne série, on commence par un résumé des épisodes précédents. Donc, précédemment, dans Ruth, la Moabite. Veuve, sans descendance, en terre étrangère, Noémie, l'Israélite, est en situation de grande précarité. Elle avait auparavant émigré avec son mari, avec ses 2 fils, dans le pays de Moab. Elle fuyait la famine qui sévissait en Israël. Et là, elle est de retour, seule, enfin, pas tout à fait seule quand même. Elle revient avec une de ses 2 belles-filles, Ruth, qui a refusé de la quitter, alors qu'elle ne pouvait plus rien lui offrir, et qui, par loyauté, lui est restée attachée et l'a accompagnée dans ce pays qu'elle ne connaissait pas. Et comme la loi le prévoyait, Ruth va se lever, aller glaner dans un champ, c'est le moment de la récolte de l'orge, pour subvenir à leurs besoins. Et elle trouve un accueil inattendu, généreux, par le propriétaire du champ dans lequel elle est allée, un certain Boz, qui s'avère être un parent de Noémie. Pour cette dernière, c'est par hasard. Les choses ont été conduites, dirigées par le Seigneur pour que Ruth aille justement dans ce champ. Alors, Noémie va encourager Ruth à continuer d'aller dans le champ de Boz, de le faire jusqu'à la fin de la récolte. Et on perçoit bien qu'elle a visiblement un plan dans la tête. Nous arrivons donc à l'épisode 3 que nous allons lire, le chapitre 3 de l'évangile. Pourquoi pas, hein? Il y a un peu de ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Le chapitre 3 du livre de Ruth. Pardon. Noémie, la belle-mère de Ruth, lui dit « Ma fille, je dois chercher à assurer ta sécurité pour que tu sois heureuse. Voici ce que nous allons faire. Boz, notre parent, dont tu as fréquenté les servantes, ira ce soir battre l'orge sur son aire. Lave-toi, parfume-toi et recouvre-toi d'un manteau. Ensuite, rends-toi sur l'aire de battage, mais ne te montre à personne avant qu'il ait fini de manger et de boire. Lorsqu'il ira se coucher, observe la place où il s'installe. Approche-toi ensuite, écarte un peu sa couverture et allonge-toi à ses pieds. Après cela, il t'indiquera lui-même comment tu dois agir. Je ferai tout ce que tu m'as dit, répondit Ruth. Ruth se rendit à l'aire de battage et fit tout ce que sa belle-mère lui avait recommandé. Boz mangea et but, ce qui le mit d'excellente humeur, puis il alla se coucher à l'écart de son tas de gerbes. Ruth s'approcha sans bruit, écarta la couverture et s'allongea à ses pieds. Au milieu de la nuit, Boz se réveilla en sursaut. Il se pencha en avant, et voici qu'une femme était couchée à ses pieds. « Qui es-tu » demanda-t-il. Elle répondit « C'est moi, Ruth, ta servante. Veuille me prendre sous ta protection, car tu as à mon égard la responsabilité du proche parent qui a droit de rachat. » Boz lui déclara « Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Cette preuve de fidélité que tu viens de montrer est encore plus grande que la précédente. En effet, tu n'es pas allé auprès des jeunes gens, riches ou pauvres. Et maintenant, ne crains rien, ma fille. Je ferai pour toi tout ce que tu me diras, car toute la population sait que tu es une femme de grande valeur. Il est exact que j'ai à ton égard la responsabilité du proche parent, qui a le droit de rachat, mais il existe un homme dont le degré de parenté avec ta famille est plus proche que le mien. Passe ici la nuit, attendons demain matin, nous verrons s'il veut exercer son droit de rachat à ton égard. Si oui, qu'il le fasse. S'il ne le désire pas, je l'affirme, aussi vrai que le Seigneur est vivant, j'exercerai mon droit de rachat à ton égard.
En attendant, reste couché jusqu'au matin. Ruth resta couchée au pied de Boz, mais se leva avant l'heure où l'on peut reconnaître quelqu'un. Boz se disait, il vaut mieux qu'on n'apprenne pas que cette femme est venue à cet endroit. Il lui dit, enlève le foulard que tu portes et tiens-le bien. Et le tint, et il lui versa 6 mesures d'orge qu'il l'aida à charger. Ensuite, il retourna à la ville. Ruth revint chez sa belle-mère, et celle-ci lui demanda, comment cela s'est-il passé, ma fille? Ruth lui raconta tout ce que Boz avait fait pour elle, et elle ajouta, il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, ne retourne pas chez ta belle-mère les mains vides. Noémie lui dit, reste ici, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire tournera. Boz ne sera satisfait que s'il la règle aujourd'hui même. Fin de l'épisode 3. Est-ce que vous savez ce qu'est un cliffhanger? Si vous êtes fan de série, vous devez le savoir. Donc, il n'y a pas de fan de série. Moi, je le suis un peu. Un cliffhanger, évidemment, c'est un anglicisme. Littéralement, un cliffhanger, c'est quelqu'un qui est suspendu à une falaise. Et on se demande est-ce qu'il va tomber ou est-ce qu'il ne va pas tomber. Ben, c'est ça, un cliffhanger. C'est la fin d'un épisode qui se termine par un rebondissement, une fin ouverte. Si bien que, on a envie de connaître la suite. Hein, c'est fait pour. Hein. En général, les séries aujourd'hui se terminent toujours par un cliffhanger, parce que c'est pour nous pousser à regarder l'épisode suivant. C'est comme ça que ça fonctionne. Ben, c'est un petit peu ce qui se passe ici. La fin de ce chapitre 3, c'est un petit peu un cliffhanger dans la série. Parce que, jusque-là, la façon dont les choses s'agencent, s'organisent à partir de l'épisode précédent et dans cet épisode, on semblait se diriger naturellement vers un happy end, avec le mariage de Boz et de Ruth. Sauf que tout d'un coup apparaît quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler jusque-là, un autre parent qui est là, et qui semble être plus proche dans la parenté que Boz lui-même, ce qui fait qu'il peut, lui, tout faire capoter. Et on se demande si il va s'interférer dans l'histoire, et si finalement le happy end sera une réalité ou pas. Et il faudra attendre la semaine prochaine pour savoir comment ça se termine, si ça se termine bien ou pas. Il n'empêche qu'il y a suffisamment d'éléments dans cet épisode pour alimenter notre réflexion aujourd'hui, rassurez-vous. Alors, revenons au début de l'épisode. Je ne vais pas vous garder trop en haleine. Il faudra revenir la semaine prochaine pour rattraper sur Internet. On a souligné, on sentait bien à la fin de l'épisode précédent que Noémie avait une idée derrière la tête. Quand elle a vu comment les choses s'organisaient, elle dit non, ça c'est pas un hasard, c'est le Seigneur qui a conduit toutes choses, et on va pouvoir faire quelque chose avec ce Boz. Ce plan qu'elle avait derrière la tête, ça se confirme dès le début de l'épisode 3. Puisque, alors là, on est à la fin de la récolte, du temps de récolte, il passé un petit peu de temps, et Noémie va dire à Ruth ce qu'elle doit faire. Elle lui donne un certain nombre d'instructions pratiques, concrètes, pour faire comprendre à Boz qu'il peut faire valoir son droit de rachat pour l'épouser. Je reviendrai un petit peu plus tard sur cette idée de droit de rachat. Retenons simplement, pour l'instant, pour la compréhension de l'histoire, qu'il s'agissait d'une coutume de solidarité familiale, notamment en cas de veuvage sans enfant. Et voilà, les proches parents qui pouvaient exercer ce droit-là. On reviendra en détail un petit peu là-dessus plus tard, mais ça suffit pour comprendre la suite. On peut être étonné, à la première lecture de cette histoire, par la passivité apparente de Ruth. Vous voyez, elle dit, Noémie lui explique ce que tu dois faire. Ok, je vais le faire. C'est toujours pas de précision, elle ne discute pas, elle n'hésite pas. Elle n'a pas beaucoup hésité jusqu'ici d'ailleurs. Et sa loyauté à sa belle-mère se confirme à ce moment-là. Ok, je vais faire ce que tu me demandes de faire. Et on pourrait avoir l'impression qu'elle se laisse diriger, balader en quelque sorte par Noémie à ce moment-là, en acceptant sans réfléchir. Sur ta parole, je ferai ce que tu vas dire.
il semble quand même, si on y regarde de plus près, que Ruth n'est pas si passive que ça dans cet épisode. Loin de là même, en fait. Et que je pense qu'elle savait très bien ce qui se passait et qu'elle n'y allait pas contrainte, forcée, à reculons en quelque sorte. Qu'est-ce que Noémie dit à Ruth? Elle lui dit, vas-y, tu observes où aller se coucher Boz, tu te couches à ses pieds, ensuite il te dira ce que tu dois faire. Sauf que c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Ruth va bien discrètement se coucher au pied de Boz, et quand celui-ci se réveille la nuit demande qui tu es, Ruth ne va pas dire ben, je suis Ruth et attendre que Boz lui dise ce qu'il faut faire. Non. Ruth lui dit, c'est moi Ruth, ta servante, veuille me prendre sous ta protection, car tu as à mon égard la responsabilité du proche parent qui a droit de rachat. Ah oui, mais on a l'impression que Noémie ne lui avait jamais dit ça. Elle n'a pas dit ça à Ruth. On n'a pas l'impression que Noémie lui expliquait son plan, tout ce qu'elle doit faire, expliquer la coutume qui était en cours à ce sujet-là. Jamais on nous dit que Noémie l'a expliqué à Ruth. Mais Ruth était intelligente. Et Ruth l'a compris, sans aucun doute. Et elle prend les devants. Elle n'attend pas que Boz lui dise ce qu'il faut faire. Elle dit à Boz ce qu'il doit faire. Elle prend les devants pour demander à Boz d'agir. Petite parenthèse. Ce qui est intéressant dans cette histoire, comme les femmes prennent les devants. Alors, surtout que tout était organisé pour que ce soit les hommes qui exercent les responsabilités et qui prennent les décisions. C'était comme ça, c'est une société patriarcale. Ah oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans le livre de Ruth. C'est Noémie, c'est Ruth qui prennent les initiatives, qui prennent les devants. Ce qui fait de ce petit livre aussi un petit récit féministe intéressant. Pour autant, ça ne veut pas dire que Boz, lui, est manipulé par les femmes qui sont autour de lui. Je crois qu'il ne faut pas avoir cette idée-là non plus. Il était pleinement engagé dans ce qui se passe. Et il me semble qu'il y a au moins deux raisons qui expliquent pour lesquelles Boz n'a pas pris l'initiative auprès de Ruth de proposer ce droit de rachat auquel il avait droit. Je vois au moins deux raisons. D'une part, Boz était visiblement plus âgé que Ruth et ne voulait pas s'imposer à elle. C'est ce qu'il dit au verset 10 de notre texte. Lorsque Ruth lui dit, voilà, exerce ton droit de rachat, tu peux le faire, Boz lui dit que le Seigneur te bénisse, ma fille, cette preuve de fidélité que tu viens de montrer est encore plus grande que la précédente. En effet, tu n'es pas allé après les jeunes gens riches ou pauvres. Donc ça, c'est un indice, ça veut dire que Boz avait conscience qu'il y avait sans doute un écart d'âge entre lui et Ruth et qu'il ne voulait pas s'imposer à elle. Ceci dit, j'ai l'impression qu'il est bien content que Ruth le propose quand même. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'il savait qu'il n'était pas prioritaire pour exercer le droit de rachat. Il sait qu'il y a un autre parent plus proche, qui ne nomme pas d'ailleurs, qui n'est jamais nommé dans le récit, on ne sait pas comment il s'appelle. Il y avait un autre parent plus proche qui pouvait être prioritaire dans ce droit de rachat. Et ceci dit, le fait qu'il le mentionne tout de suite à Ruth montre bien qu'il y avait pensé. Il n'est pas pris au dépourvu, mais non, il avait pensé à ça. Simplement, il ne voulait pas s'imposer à Ruth à cause de l'écart d'âge. Et il savait que quelqu'un d'autre était prioritaire avant. Et ça nous dit bien quelque chose de ce personnage de Boz qu'on a vu au chapitre précédent, à l'épisode précédent, comme un homme généreux et bon. C'est décidément un homme de bien, loyal, respectueux. Et Ruth, en prenant les devants, va faire éclater les verrous. Et c'est intéressant de voir comme Boz répond, mais avec empressement, tout de suite. Dès que les verrous sont levés, tout de suite il dit, bon, je vais prendre les choses en main. Il ne tarde pas pour le faire, et il va s'efforcer, essayer de lever tout obstacle qui peut rester à leur mariage. Et Noémie l'a bien compris, il dit, ne t'inquiète pas, tu vas vite savoir ce qu'il en est, parce qu'il va régler l'affaire aujourd'hui, tout de suite. Tous ces éléments, tous ces indices-là,
m'indique, me semble-t-il, qu'on n'est pas du tout, malgré les premières apparences qu'il pourrait y avoir, face à un mariage forcé ou arrangé, ni pour Ruth, ni pour Boz. Je crois qu'on a suffisamment d'indices qui nous montrent que les choses se passent avec un plein consentement de l'un et de l'autre. Certes, ce n'est pas explicite, mais quand on lit entre les lignes, quand on voit la façon dès le début dont Ruth parle de Boz à sa belle-mère, je pense que sa belle-mère l'a entendu aussi. Vous savez, quand on parle de quelqu'un, innocemment comme ça, mais avec tellement de feu, de flamme, ça trahit quelque chose. Et quand on voit le traitement de faveur que Boz, exceptionnellement, a réservé à Ruth, et l'empressement avec lequel il va régler l'affaire dès qu'il y a une ouverture possible, sans que là, on a quand même pas mal d'indices qui nous laissent entendre que c'est bien plus qu'un mariage forcé ou qu'un mariage arrangé. Non, non, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour que cette histoire de Ruth et Boz. Évidemment, une histoire d'amour dont nous verrons lors du prochain et dernier épisode, si elle se termine bien ou pas. On revient à notre cliffhanger. Pour réfléchir à l'application de ce texte, de cet épisode, à notre vie aujourd'hui, là je vais revenir un petit peu à cette fameuse loi du droit de rachat, qui est au cœur de cet épisode. En fait, c'était une coutume ancienne. On voit apparaître à plusieurs reprises dans la Bible. La première fois, c'est dans la Genèse, à propos de Tamar, la fille de Juda, qui se retrouve veuve. Et Juda, c'est Genèse 38, verset 8, Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère et remplis ton devoir de proche parent envers elle, épouse-la, afin de donner une descendance à ton frère. Vous voyez, on est au premier temps des patriarches, et là, cette coutume était déjà présente, de manière explicite, hein, c'est dit de la part de Juda dans ce cadre-là. Elle sera un peu codifiée par la suite, et c'est comme ça, je propose de lire ce que nous dit le Deutéronome, chapitre 25, on va lire les versets 5 à 10, peut-être l'ensemble de ce texte, qui va codifier cette question du droit de rachat. Je lis donc Deutéronome 25, 5 à 10. Si deux frères vivent ensemble sur le même domaine et que l'un meurt sans avoir de fils, alors sa veuve ne doit pas épouser quelqu'un d'extérieur. C'est son beau-frère qui la prendra comme épouse. Le premier fils qu'elle mettra au monde sera alors considéré comme le fils de celui qui est mort, afin que son nom continue d'être porté en Israël. Si l'homme n'est pas d'accord d'épouser sa belle-sœur, celui-ci se rendra devant les anciens et expliquera « Mon beau-frère n'a pas voulu exercer son devoir envers moi, il a refusé de donner à son frère un fils qui continue de porter son nom en Israël. » Les anciens de la ville convoqueront l'homme et l'interrogeront. S'il maintient son refus d'épouser la veuve de son frère, celle-ci s'avancera jusqu'à lui en présence des anciens, elle lui retirera sa sandale du pied, lui crachera au visage et déclarera « Voilà comment on traite un homme qui refuse de donner une descendance à son frère. » Dès lors, en Israël, on surnommera la famille de cet homme la famille du déchaussé. Étonnant un contexte. Voilà comment le Deutéronome codifie l'exercice de ce droit de rachat, en fait ici de ce devoir de rachat. C'est pour ça que les mots comptent, parce que on trouve dans l'histoire de Ruth des échos à cette loi. Cette idée du parent qui doit exercer ce devoir de rachat. Mais les choses se passent différemment quand même chez Ruth, dans le livre de Ruth, par rapport à ce qui est décrit dans le commandement du Deutéronome. L'idée principale du commandement, c'était que si un homme mourait sans enfant, son frère devait prendre sa veuve pour femme, et le premier garçon qui naîtrait serait considéré comme l'enfant du mari décédé, vous est-il dit, pour perpétuer son nom en Israël. L'enfant, ce sera fils de. C'est comme ça qu'on détermine.
Et si le beau-frère refusait d'exercer ce devoir, il s'exposait à une humiliation publique. Histoire de sandales, cracher au visage, manger de la sandale. Humiliation publique. On noterait que la femme n'avait pas vraiment son mot à dire dans l'histoire. Elle ne devait pas se marier avec quelqu'un d'extérieur, il fallait que ce soit avec ce frère-là, etc. Et que la loi semblait finalement se préoccuper surtout des hommes et de leur nom qui devaient se perpétuer. Sauf que la façon dont cette loi est appliquée dans l'histoire de Ruth est quand même sensiblement différente. La préoccupation de Noémie, c'est pas la perpétuation du nom de son mari Élimélec. La préoccupation de Noémie, c'est de trouver la sécurité et le bonheur pour Ruth. Je dois chercher à assurer ta sécurité pour que tu sois heureuse. C'est ça sa préoccupation. Et on verra dans le chapitre suivant, on a découvert un petit spoil de l'épisode suivant, on verra dans le chapitre suivant que c'est moins le nom d'Élimélec qui sera perpétué que celui de Noémie. C'est comme ça qu'on le reconnaîtra. Et puis il y aura bien une histoire de sandales, mais pas pour humilier celui qui refuse d'utiliser son droit de rachat, mais juste pour valider l'affaire. Donc, il y a des choses qu'on retrouve et d'autres qu'on ne retrouve pas dans l'application de cette loi dans l'épisode de Ruth. La loi est appliquée, mais de façon moins contraignante et dans un but sensiblement différent. Elle est là, cette loi est utilisée pour venir en aide à Ruth et à Noémie, qui sont dans une situation de précarité sociale. Autrement dit, et ça je trouve intéressant, ce n'est pas une application stricte et froide de la loi, mais c'est une application de l'esprit de la loi. Ce qu'il y avait comme intention de Dieu derrière cette loi. Et ici, cette intention, c'était la solidarité familiale, c'était le secours des veuves qui se retrouvent dans une situation de précarité, surtout dans une société patriarcale. C'est pour ça, finalement, que Dieu avait codifié, donné cette loi au peuple d'Israël, pour une solidarité sociale à l'égard des femmes veuves qui, sinon, étaient en situation de grande précarité. Et je vois dans la façon dont cette loi du Deutéronome est appliquée dans l'histoire de Ruth, un exemple vraiment intéressant d'une juste attitude à l'égard des textes de loi dans la Bible. Vous savez qu'il y a pas mal de textes de loi dans la Bible qui sont parfois assez faciles à appliquer, quel que soit le contexte, et parfois qui nous sont quand même assez étrangers. Quand j'ai lu le texte du Deutéronome tout à l'heure, j'ai vu quelques réactions dans la salle. Celui-là, on sent une distance culturelle quand même avec ce qui nous est décrit là, et nos réalités d'aujourd'hui, c'est compliqué d'appliquer cette loi comme ça. Et il y en a d'autres, évidemment, nous habitent un autre prochain comme nous-mêmes, ça va, il n'y a pas de problème. Et on a, je trouve, un exemple intéressant de la façon de comprendre, de lire les textes de loi de la Bible et de les appliquer au contexte qui est le nôtre. Il ne suffit pas d'appliquer à la lettre un commandement biblique pour y être fidèle. Ce qui est essentiel, c'est de comprendre l'intention de Dieu en donnant ce commandement, l'intention profonde de la loi, pour l'appliquer de façon pertinente à notre vie, à notre situation aujourd'hui. Les contextes changent, les coutumes, les cultures évoluent, la façon de vivre et d'appliquer les commandements doit aussi évoluer. Je pense que si c'était vrai au temps de Ruth et des juges, c'est sans doute au moins aussi vrai aujourd'hui, plusieurs siècles bien après, où les choses ont encore beaucoup évolué. À plus forte raison aujourd'hui, il ne suffit pas de se référer à un texte, un commandement de l'Ancien Testament pour se faire une opinion définitive sur telle ou telle chose, telle ou telle pratique et avoir un avis complètement arrêté. Il ne suffit pas de citer un verset biblique pour répondre de manière définitive à telle ou telle question d'éthique qui en général est beaucoup plus complexe que cela.
En fait, on n'a pas le droit d'utiliser la Bible comme un livre de recettes. On n'a pas le droit d'utiliser la Bible comme une machine à distribuer des versets ou des réponses toutes faites. Ce n'est pas respecter la parole de Dieu que de la traiter ainsi. Pour bien diriger notre vie devant Dieu, pour prendre les bonnes décisions dans notre vie, pour faire les bons choix en tant que croyants, nous n'avons pas besoin seulement de connaître quelques versets bibliques isolés qu'on va citer à gauche et à droite. Nous avons besoin d'avoir une vision d'ensemble du projet de Dieu, une compréhension globale de sa parole qui nous révèle ce projet de Dieu pour l'humanité, une vision de l'ensemble de la Bible. Nous sommes appelés à chercher à comprendre le projet de Dieu dans sa globalité, sans oublier que ce projet sera pleinement accompli dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Il faut alors, pour y arriver, de se demander le discernement du Saint-Esprit pour comprendre, pour vivre, pour appliquer ces principes aujourd'hui et de le faire de façon pertinente. C'est plus difficile d'agir comme ça que simplement citer un verset biblique et de l'appliquer sans réfléchir. C'est pourtant bien l'attitude à laquelle nous sommes appelés. Et je me dis que si Noémie et Ruth ne l'avaient pas fait, elles seraient sans doute restées veuves toutes les deux. Alors, il ne reste plus que l'épisode final de notre mini-série l'été. C'est vrai qu'un épisode dont je vous ai déjà dévoilé quelques éléments. Ça, c'est aussi une technique pour vous encourager à écouter la semaine prochaine. Nous allons découvrir le dénouement de cette histoire la semaine prochaine. Mais cet épisode 3 a révélé quelques accents féministes et elle a fait basculer le récit dans une histoire d'amour pour laquelle, évidemment, on espère un happy end. Cette belle histoire toute simple, paisible, champêtre, cette histoire de loyauté, de fidélité, de générosité, de solidarité, c'est aussi une histoire d'amour. Un bel exemple concret aussi d'amour pour Dieu et d'amour pour le prochain, parce que c'est ce dont témoignent finalement les personnages principaux de ce récit, de façon tout à fait concrète. Ruth, Noémie, Boz, chacun à leur manière, mettent en pratique ce double commandement central qui sera souligné par Jésus comme résumant l'ensemble de la loi: aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Leur exemple souligne, rappelle que toute loi, tout commandement de la Bible est motivé par ce double principe, l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. Si bien qu'en vivant ces deux commandements-là, on est sûr d'accomplir toute la loi, tous les commandements de Dieu. C'est le maître étalon de toute notre vie de croyants.